À la police, la femme s'effondre en larmes, rongée par la culpabilité. Si elle n'avait pas été aussi négligente, sa fille n'aurait pas disparu de façon aussi mystérieuse. La police organise rapidement une conférence de presse et lance un appel à l'aide au public via les médias. Ils ont découvert que les papiers fournis par Jenny à l'école étaient falsifiés. Ils doivent donc s'appuyer sur la description de Marie et établir un portrait robot de Jenny par ordinateur. Ensuite, une Marie dévastée prend la parole. Elle supplie Jenny d'épargner sa fille. Mais une fois la conférence terminée, un journaliste étrange pose soudain une question. Pourquoi Jenny l'a-t-elle choisie, elle, et pas une autre? Puis la police affecte des agents en planque au domicile de Marie, mais ce même journaliste les suit discrètement jusque-là. Il veut en savoir plus sur l'histoire de cette mère, mais les policiers lui bloquent l'accès. Frustré, il interroge les professeurs de l'école, qui lui disent que la famille de Jenny semblait très gentille et que Wendy était une petite fille, sage et obéissante. Pour en apprendre davantage, Tom rate la date limite de son article, ses collègues lui conseillant de ne pas écrire sur Marie. Mais Tom n'est pas d'accord. Il pense que c'est un crime ciblé, que les ravisseurs visaient Anna depuis le début. Au cours de l'enquête, la police découvre que la carte utilisée par Jenny pour louer la maison avait été volée lors d'une fuite de données le mois précédent. Cela laisse supposer qu'un groupe criminel pourrait être derrière tout ça. Et plus surprenante encore, la villa avait été nettoyée de fond en comble. Ils n'ont pu recueillir que quelques empreintes partielles. La police informe Marie que Jenny aurait été engagée par quelqu'un et que Wendy n'était probablement pas sa fille.